disponible pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, cette guidance est faite pour vous si vous êtes Lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc les lions, on est parti. On va d'abord aller voir votre énergie dominante de ce mois de janvier 2025. On ira voir ensuite un petit peu les influences, les conseils. Alors, on va la mettre à l'endroit. Et donc, au niveau de votre énergie principale, vous avez la carte des valeurs. Alors, la carte des valeurs, c'est une carte, les lions, qui va vous dire l'importance d'être toujours dans des situations, dans des relations qui répondent un petit peu à vos exigences. D'accord? Alors, il y a cette nécessité d'être peut-être un petit peu plus souple d'esprit, c'est-à-dire voilà, de se fixer aussi peut-être des objectifs, de fixer certains critères, mais dans la limite du raisonnable. La carte des valeurs, c'est également une carte qui vous demande de ne pas entrer dans une situation ou dans une relation qui irait à l'encontre justement de vos valeurs et de vos croyances. D'accord? Donc, toujours aller dans des choses qui répondent à votre... qui répondent vraiment à vos attentes, à vos principes, d'accord? Donc, pour certains lions, attention, il se peut que certains de vos principes ne soient pas tout à fait bien fondés. Hein. Comme je disais, on est peut-être pour certains dans l'exagération. Donc, on est ici... dans des certitudes que pourraient avoir certains lions qui ne sont pas tout à fait réelles, d'accord? Peut-être même pas assez ou pas du tout mentalisées. Alors, vos valeurs, les amis lions, elles existent pour vous permettre de périmétrer un petit peu votre vie, ok? Pour vous permettre d'établir un cadre dans lequel vous allez vous sentir serein ou sereine, de déterminer aussi peut-être vos exigences ou vos contestations, mais en aucun cas, elles ne doivent vous freiner ou vous limiter dans votre liberté par rapport à vos actions, par rapport à votre façon de penser. Donc, oui, il faut faire attention à garder votre libre arbitre hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes immédiatement, parce que... mais sans être non plus trop exigeant, parce que certaines situations demandent aussi une certaine forme de souplesse et vous pousserez peut-être vous à penser que vous êtes justement dans une situation ou dans une relation où vous n'êtes pas totalement compatible avec l'autre ou avec les autres, mais à partir du moment où vos valeurs et vos exigences les moins strictes sont un minimum respectées, c'est déjà une bonne chose. Donc prenez garde. Le conseil ici qu'on vous donne, les lions, hein, sur ce mois de janvier, c'est prenez garde à ne pas trop mal juger ou encore à mal interpréter les choses. Hein. Interprétation, jugement de valeur des autres comparé aux vôtres, eh bien, pourront, si vous n'êtes pas assez vigilant à ce niveau-là, vous faire regretter certaines de vos réactions ou certaines de vos décisions. Hein. Donc là, voilà, on prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir, on essaye d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, on essaye de faire preuve d'un petit peu plus de sagesse ou d'un petit peu plus de souplesse, voilà, notamment quand il s'agit des autres. Hein. N'allez pas demander la perfection n'existe pas. Allez. On a cette carte ici qui s'est un petit peu démarquée. On a la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ici. Hein. Il y a également, alors peut-être que ces nouvelles risquent un petit peu ici, non pas de vous décevoir, mais vous risquez d'être mitigé. Justement, peut-être parce que ces nouvelles qui viennent à vous ne correspondent pas totalement ce à quoi vous aviez pensé. On vous le disait encore une fois, hein, vos pensées ne sont pas forcément la vérité. D'accord? Donc, il va peut-être ici falloir, entre guillemets, se contenter de ce qui arrive à vous.
Et alors, les nouvelles, ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être des nouvelles que vous attendez par rapport à un projet, par rapport à un travail. Donc là aussi, hein, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, attention, voilà, à ne pas être trop exigeant non plus, hein. Il y aura peut-être des petits compromis à faire si vous voulez trouver quelque chose. Il y a peut-être ici des documents importants aussi, hein, qui arrivent à vous. Alors, la carte de la lettre vous demande toujours, durant ce mois de janvier, du coup, d'être très attentif à votre boîte aux lettres, à votre boîte mail, à vos messages, ok? Vous voyez ici, il y a une enveloppe. L'enveloppe, elle s'envole de la sacoche, ok? Donc, elle vous est destinée. Il y a des nouvelles que vous attendez peut-être et qui finiront par vous retrouver. Ok? Alors, on est également dans la communication. Encore une fois, attention à la manière dont vous communiquez, attention à la manière dont vous exigez aussi peut-être certaines choses. D'accord? Donc, on peut parler de n'importe quelle communication. On fait attention à ce qu'on écrit, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention aussi à ce qu'on signe, d'accord? Parce que c'est une carte qui peut parler de documents officiels, de courriers administratifs ou voire même juridiques pour certains et certaines. Donc, il y a des nouvelles sur ce mois de janvier qui vont arriver. Alors, il y a des démarches peut-être financières à faire, des démarches matérielles ou professionnelles qu'il va falloir faire, hein, sur ce mois de janvier. C'est également une carte qui vous parle de l'importance, notamment si vous vous engagez dans quelque chose, si vous passez un pacte, un contrat avec quelqu'un, d'écrire noir sur blanc. Ok? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y aura peut-être ici à un moment donné besoin de prouver quelque chose. Donc gardez vraiment une trace écrite de tout ce que vous faites et qui vous semble vraiment important, hein. Attention également ici les lions aux fausses promesses, soit que vous pouvez faire, soit qu'on va vous faire. Surtout, surtout si ça concerne ici le domaine matériel et financier. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu au niveau général. Alors, on a une carte qui se retourne. On a la carte du voyage. Donc, on va parler ici de déplacement. Ça peut être des déplacements vis-à-vis d'une personne. Ben, voilà, en plus, on a l'union. Ça peut être des déplacements avec la carte de l'union. Alors, on peut parler de déplacement amoureux ou de déplacement avec une personne avec qui on a un lien particulier. Donc, ça peut être, pourquoi pas un voyage de noces ici pour certains lions. Soit qui va se faire ou qu'on est en train d'organiser. Ça peut être le fait de se déplacer pour aller voir une personne qui nous est chère. Il y a également peut-être ici des déplacements au niveau professionnel. On peut parler pour certains lions du fait de devoir se déplacer pour mettre en place un futur partenariat, une future association. On peut également ici parler de mutation professionnelle, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va bouger, il y a du changement, il y a des déplacements, il y a le fait aussi de devoir faire beaucoup de choses, de devoir peut-être aussi faire beaucoup d'allers-retours pour, avec la carte de la fusion, pour vraiment finaliser, concrétiser un accord. Quelle que soit la nature de cet accord, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, on est ici, alors on peut avoir des nouvelles aussi qui viennent de loin. Alors de loin, soit parce que c'est une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps ou dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. Des nouvelles aussi peut-être en lien avec l'étranger, hein, pour certains et certaines, pourquoi pas. La carte du voyage, c'est également, vous voyez, c'est le bateau, hein, avec les vagues. Donc, c'est le fait aussi de s'adapter aussi un petit peu au flux de la vie, au flux des événements. Hein. Un petit peu comme on vous disait ici, hein, de faire les choses avec un petit peu plus de souplesse. Donc, voilà, d'accepter aussi ce qui vient à vous et puis de vous laisser un petit peu porter. Pour certains et certaines, ça peut vous amener à quelque chose de très positif ici, hein. On peut parler avec la carte de la fusion, de l'officialisation, alors soit d'un contrat, soit d'un projet, ou l'officialisation d'une relation aussi, hein. Contrat de mariage, un pax, des fiançailles, peu importe. Alors, on a, attention, on a ici la carte de la Vierge et du fouet. Donc, on peut parler ici de petites tensions, de petites disputes, de petits conflits
alors notamment au niveau relationnel, sentimental. Bon, alors en plus surtout hein, avec cette carte là, voilà, faites attention. Il se peut qu'on discute de certaines choses et eh bien que la personne que vous allez avoir en face de vous ne sera pas du tout d'accord peut-être par rapport à vos propos ou par rapport à vos exigences, hein, justement. Donc voilà. Là, c'est également une carte qui peut parler d'un événement totalement imprévu, hein, sur lequel vous n'avez pas prise, qui risque un petit peu de vous perturber. On peut parler ici d'affrontement, alors notamment peut-être pour officialiser quelque chose, hein, on va devoir peut-être entre guillemets se battre, hein, c'est-à-dire voilà, se vendre un petit peu, notamment si c'est par rapport à un projet ou si c'est au niveau professionnel. C'est une carte, la carte de la Vierge, c'est une carte quand même qui parle d'incompréhension. Hein. Donc, alors, incompréhension, attention, au niveau de la communication, ok? On dit les choses clairement, on dit les choses posément. Parce que il se peut ici que les autres ne comprennent pas ce que vous voulez dire, que les autres ne comprennent pas vos attentes, ou que vous, si vous n'êtes pas assez à l'écoute, que vous ne compreniez pas, et que ça vous mette un petit peu ici dans cette position où, voilà, vous allez un petit peu vous énerver, vous allez exiger certaines choses, et voilà, il faut savoir aussi écouter, d'accord? Attention aux paroles blessantes, notamment au sein du couple ou au sein d'une relation. Vos propos ne doivent pas ternir vos relations. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous conseille ici quand même de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, qui vous demande aussi de ne pas vous laisser abattre, hein, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. La vie, c'est ça aussi, hein. C'est des coups durs et c'est également une carte qui vous rappelle que parfois, il est bon de pardonner. Alors, soit de pardonner quelque chose à quelqu'un ou de vous pardonner quelque chose à vous-même, hein. On va également ici parler de motivation et d'efforts nécessaires que vous allez devoir faire pour décontracter un petit peu une situation ou une relation, hein. Donc, il faut aussi travailler l'acceptation, hein, comme on l'a vu ici. L'acceptation aussi peut-être dans l'éventualité pour certains lions, avec la carte du voyage, du fait de devoir s'éloigner peut-être de quelqu'un. Alors, notamment si on est dans une relation très conflictuelle, d'accord? Donc, soit s'éloigner géographiquement, soit prendre un petit peu de recul, lâcher un petit peu prise par rapport à cette personne-là, du moins pendant un temps, d'accord? Donc, attention aussi aux conflits intérieurs, hein, pour certains lions. On a encore la lettre, hein. Bon, décidément, oui, alors... Il se peut qu'il y ait des nouvelles qui vous contrarient un petit peu ici, hein. Il se peut, notamment, je parlais des nouvelles peut-être d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, d'une personne qui s'est peut-être à un moment donné éloignée de vous. Alors, pour certains et certaines, ça peut vous mettre un petit peu en colère dans le sens où, voilà, où vous allez peut-être devoir travailler cette notion de devoir pardonner, hein. Alors, bien évidemment, tout dépend de ce qui a été fait ou de ce qui a été dit. Et encore une fois, vous gardez votre libre arbitre. En tout cas... On a peut-être des nouvelles qui arrivent ici, hein, qui vont permettre, comme je le disais tout à l'heure, hein, d'officialiser quelque chose, hein. Peut-être qu'on va arriver à l'aboutissement de quelque chose. Et on a le cœur, hein. Donc vraiment ici, vraiment au niveau de la communication, les lions, au niveau de vos relations, quelle que soit leur nature, faites preuve de souplesse, faites preuve d'ouverture d'esprit. D'accord? Il y a peut-être ici, pour ceux et celles qui sont en couple, on est peut-être en désaccord par rapport à un projet de couple qu'on a. Peut-être un projet de voyage, un projet de déménagement. Voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur quand on doit partir, comment on doit s'y prendre, comment on doit y aller. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin ici, hein. Alors, pour certains et certaines lions, ici, on a des nouvelles de l'être cher, d'accord? Des nouvelles d'une personne vraiment que vous aimez, avec qui il y a un lien particulier. La lettre et le cœur, avec la fusion, on peut parler aussi, pour certains lions, du fait que quelqu'un va vous dévoiler ses sentiments. Et alors, peut-être que cette personne-là va le faire par écrit, peut-être que c'est ce qui vous déplaira, hein, peut-être que vous préféreriez que ça se fasse en face à face, mais c'est là aussi où il faut faire preuve un petit peu plus de laxisme et de vous dire que voilà, peut-être que cette personne-là n'a pas autant confiance en elle que vous, peut-être que cette personne-là a une part de timidité que vous n'avez pas. Donc voilà, soyez vraiment dans la douceur et dans la légèreté sur ce mois de janvier, les lions. Parce qu'on parle quand même de belles choses, hein.
Là, le seul truc qui pourrait, entre guillemets, faire foirer, c'est votre réaction, hein. Alors, on vous dit ici, c'est ainsi. Donc, il y a quelque chose à accepter ici. Alors, notamment avec la carte de la Vierge, je vous parlais d'un événement, d'un imprévu, peut-être d'une dispute qui va éclater, mais sur lequel ou sur laquelle vous n'aurez aucune prise. Et cette carte est là pour vous dire aussi bah, que c'est ainsi, que parfois, il y a aussi des choses qui se passent pour vous montrer que vous ne devez pas rester dans cette situation ou que vous ne devez pas rester dans ce travail ou dans cette relation. Donc, accepter aussi hein, que quelque chose n'aille pas dans votre sens ou que quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'auriez tout simplement imaginé. Ok, la carte c'est ainsi, c'est vraiment le fait eh ben comment dire, de se confronter aussi à la réalité. Il y a certaines réalités qui sont inévitables, contre lesquelles vous n'aurez aucune prise. Donc, n'allez pas disperser votre énergie à tenter de changer les choses, à tenter de maîtriser peut-être certaines choses, certains événements ou certaines personnes. Apprenez à accepter pour mieux traverser aussi cette situation. D'accord? Alors oui, donnez-vous le courage de changer ce qui peut être changé et acceptez aussi le fait qu'il y aura peut-être certaines choses que vous ne pourrez pas changer. D'accord? Ces vérités, on doit tous et toutes à un moment donné les affronter dans nos vies. Ça peut être l'imprévu, ça peut être le manque d'amour dans une relation, ça peut être la déloyauté, ça peut être de la souffrance, de l'injustice, peu importe. Mais voilà, il faut savoir aussi se détacher de certaines choses ou de certaines personnes. On va aller voir pour vous au niveau relationnel, sentimental. Alors, j'ai une période de 3 mois et j'ai la carte de la sexualité. Alors, la carte de la période de 3 mois, c'est une carte qui peut tout simplement vous dire que durant les 3 mois à venir, il va y avoir du changement, il va y avoir du renouveau dans votre vie, et relationnelle et sentimentale. On a ici la carte de la sexualité. Alors, la carte de la sexualité peut tout simplement parler d'un rapprochement. C'est également une carte qui vous dit que dans une relation sentimentale, la sexualité, elle a une place assez importante pour former notamment une relation solide. C'est également quelque chose qui permet de relâcher la pression, de se retrouver aussi dans l'intimité avec son ou sa partenaire et du coup d'augmenter l'hormone de l'amour et surtout de garder un bon équilibre dans votre vie relationnelle sentimentale. D'accord? Donc, il se peut ici que sur ce mois de janvier, vous entriez les lions dans une période assez charnelle. Que vous soyez en couple, que vous soyez peut-être à la recherche de quelqu'un. Donc, on peut notamment, peut-être pour certains lions, parler de rencontres qui vont se faire, mais où, voilà, ce sera plus physique que sentimental. Mais où on vous dit aussi, voilà, que c'est des choses aussi que vous pouvez accepter. C'est peut-être un mode de fonctionnement que vous avez. Accepter aussi peut-être le fait que quelqu'un ne veuille pas s'engager dans une relation aussi. Hein. Mais en tout cas... pour ceux et celles qui sont en couple, alors déjà, on vous invite à communiquer davantage hein, pour exprimer, expérimenter aussi vos désirs hein, et vos fantasmes. Et si on est célibataire, comme je le disais tout à l'heure, c'est oui, pas mal de petites relations où on va prendre du bon temps. Donc, voilà, on vous donne l'occasion de vous amuser sur ce mois de janvier. Eh bien, amusez-vous, tout simplement. Hein, et à vous de voir après si cette relation, ce sera juste pour une nuit ou si ce sera pour la vie. Hein. On a la rencontre, on a la liaison ici. Hein. Pour certains lions, ça va être peut-être un rapprochement avec une personne au travail. Ok, ça peut être un ou une collègue, ça peut être un ou une supérieure. Il y a le fait d'entretenir peut-être déjà une relation sur le travail. Pour ceux et celles qui sont en couple, on travaille peut-être en couple. On a peut-être rencontré son partenaire sur son lieu de travail. Alors, on a des doutes et de la confusion. Alors, notamment à se dire, voilà, est-ce que le travail et le cœur peuvent faire bon ménage ? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Donc ça va être à vous de voir. Voilà. Alors, notamment peut-être pour certains et certaines, on a peut-être peur de se lancer dans une relation au sein du travail. On a peut-être peur qu'à un moment donné, eh bien,
y ait peut-être ce côté un petit peu professionnel qui prenne le dessus et puis que on soit un petit peu manipulé, notamment en lien avec cette relation. Hein. Alors notamment si c'est une relation que vous ne devriez pas avoir pour X raisons, peut-être peur que ça se sache, peut-être peur qu'à un moment donné cette personne-là s'en serve hein, pour vous faire un petit peu de chantage, mais voilà, parce qu'on a la toxicité. Donc, pour certains lions, on est peut-être sur la retenue parce que on pense... alors, voilà, on est peut-être dans une relation au travail où il y en a un des deux qui aurait envie de passer à l'étape supérieure, mais où l'autre est un petit peu sur ses gardes parce que on pense clairement ici que travail et amour ne font clairement pas bon ménage. Voilà. Donc là, après, c'est libre à vous. C'est par rapport à ce que vous pensez, par rapport à vos idées aussi. Alors, qui sont... Comme on vous le disait peut-être pour certains lions, hein, si vous êtes dans cette façon de penser, on est peut-être en train de vous dire que, bah voilà, c'est pas forcément vrai. Hein, on peut avoir une relation au travail et que les choses se passent bien. Hein. Encore faut-il savoir gérer, encore faut-il beaucoup communiquer aussi hein, pour que les choses se passent. Donc voilà, bon, c'est assez léger hein, au niveau relationnel sentimental. Bon, on a quand même ici l'officialisation hein, pour certains et certaines. Et pour d'autres, eh bien, voilà, ce sera un petit peu plus frivole. On va tout simplement profiter de ce qui se présente à nous. Profiter du moment présent, c'est une bonne chose aussi. On termine les lions avec le message de l'archange Michael. Et vous avez la carte numéro 16 qui vous dit « c'est bientôt fini ». Vos défis actuels seront bientôt résolus et vous pourrez envisager l'avenir avec le sourire. Donc, on termine avec un très très beau message ultra positif. Donc, voilà pour vous les lions, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.